à tous et bienvenue à cette seconde émission de Sur le sofa avec Stéphanie. Et donc, bien évidemment, mon nom est Stéphanie Simard. Et aujourd'hui, on a le privilège d'avoir M. Francis Drouin comme invité. Alors, bonjour Francis, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, bien merci beaucoup d'être sur le sofa avec moi aujourd'hui. On est dans un endroit fantastique. On est ici au Parc du Moulin à Rockland. Un emblème un petit peu... on est une fierté, en fait, je pense, ici dans la région de Clarence-Rockland. Aujourd'hui, le concept, Francis, tu le sais peut-être pas encore, il n'y en a pas. OK. OK? Pour vous, à la maison, le concept, il est simple, il n'y en a pas. C'est un invité, puis un sofa, puis on boit quelque chose, puis on a une discussion. Donc aujourd'hui, pour boire, j'ai réservé quelque chose de spécial. C'est du jus de pomme pétillant. Biologique. Oh, ça va être bon, ça, ce matin? Oui, en effet, en effet. Donc, ça a l'air comme si on fait du champagne ce matin, mais non, je pense pas, hein? On a enlevé le fun. On a enlevé toute la fun de la chose, tu sais. Donc, puis en plus... Tiens, tu veux que je te donne un coup de main avec ça? Merci. Il y a de la grenade là-dedans, ça devrait être pas pire. Super. Tiens. T'sais, on va célébrer quelque chose qui est quand même assez particulier chez toi. Oui. Tu viens d'avoir ton premier enfant. C'est ça. Alors, félicitations. Quel âge a-t-il présentement? 3 semaines et 1 jour aujourd'hui. Nice. Bien, félicitations, Francis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien content d'être papa. On dort un peu? On dort un petit peu depuis, je te dirais, la première semaine, deuxième semaine, on n'a pas dormi beaucoup. Puis la fête du Canada, pour moi, c'est là que ça a commencé. Le soir, vers 4 heures, ma femme m'a téléphoné et a dit « Ah, je me sens pas trop bien. » J'ai dit « Correct. » Je suis pas venu ici à Rockland. Normalement, je viens toujours vers 4-5 heures. Puis j'ai pas eu la chance de venir. Je me suis dirigé vers à la maison. Puis on s'est réveillé à 5 heures du matin. Puis elle me dit « Mes os ont crevé. » Non. C'est drôle parce que ça fait à peu près pendant 9 mois, j'ai répété, tu sais, B, c'est pas grave, ça fait des 1000 ans que les humains ont des enfants, fais-toi-en pas, stresse pas avec ça. Puis ce matin-là, elle m'a dit oui, mais pas moi. Puis il est né le 2 juillet? Le 2 juillet, exactement, à 1h54 à l'hôpital Montfort. Wow! Ouais. Nice. Donc Léo Xavier, ça change une vie. Oui, hein? Oui. Tu as des enfants, toi aussi? Oui, j'ai un petit garçon, donc en effet, je comprends exactement ce que tu passes à travers. Oui. Donc là, ça va être le moment, ça c'est les beaux moments là, en ce moment, là, quand ils sont jeunes de même, là. Tu peux les cajoler, ils disent rien, ils font rien. C'est ça. Tout est cute, là. C'est ça. Il fait des petits bruits. On pense souvent que des bébés, c'est calme quand ça dort, mais le mien, en tout cas, fait plusieurs bruits. Je dis toujours, il est comme sa grand-mère, il se plaint. Je dis ça à ma mère, toujours en plaisantant. OK, oui, c'est bon. Parce que sinon, on aurait annoncé ça à la... C'est ça. Je fais toujours des farces avec ma mère avec ça. Il est pareil comme toi, le soir, il se plaint. Mais c'est le fun. Je veux dire, ça, c'était mon été. Le début du mois de juillet, pour moi, c'était ça. C'était une aventure. Puis je sais que plusieurs parents chez nous vivent à travers la même chose. C'est stressant, tu sais pas qu'est-ce qui arrive. La première journée qui est arrivée à la maison, on a fallait appeler Telehealth parce qu'on n'était pas certain qu'est-ce qui arrivait, mais ça a bien été. Je veux dire, tant qu'il soit bien nourri, tu lui donnes beaucoup d'amour, tu vois que tout va bien. Ouais. J'imagine que le mois de juillet, c'est un mois de juillet quand même assez heureux parce que ça fait 2 ans que tu as des beaux événements pendant le mois de juillet. Oui, exactement. L'année passée, le 21 juillet, on vient de célébrer notre anniversaire de mariage. Chin-chin. Chin-chin encore, oui. Hein? Puis c'est ça que je disais, ça ne me dérange pas. La date de la naissance du bébé était supposée être le 12 juillet. Oh. Alors, je disais, moi et ma femme, on disait, garde, tant que si longtemps que c'est pas le 21 juillet, on va être très contents, peu importe la date. Ça ferait un méchant party si les deux avaient été la même date. C'est ça, exactement. Donc, le 21 juillet, on a célébré ça dimanche. J'ai fait souper, le dimanche, je fais toujours souper à ma femme, c'est ma tradition. Ah oui? Oui, ça me garde terre à terre. Puis on a fait un souper ensemble avec évidemment Léo Xavier. On a réalisé qu'on n'était pas les deux seuls maintenant. Non, puis là la bouffe va changer. C'est ça. Évidemment. C'est ça.
Donc, ta tradition le dimanche, qu'est-ce que Francis Drouin aime cuisiner? Ah, je peux faire. Ça dépend des saisons. J'adore la cuisine asiatique. Les saveurs avec la menthe, la coriandre. Donc, je suis pas très cuisinier. Moi, je vais suivre une recette. LCBO font des très bonnes recettes que je peux prendre. Et j'aime toujours faire ça avec un petit verre de vin rouge ou un petit verre de vin blanc. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un petit verre de vin rouge parce que ma conjointe, évidemment, ne pouvait pas boire. Donc là, maintenant, elle va prendre une petite goutte pour qu'elle fasse attention parce que... Allaitement. Exactement. Mais c'est ça, c'était une belle tradition. Puis l'été, j'adore faire du barbecue. Oui. Donc, pour moi, c'est tout sur le charcoal. J'ai pas de gaz. Oh, charcoal. Oui. Nice. Exactement. Donc, pour moi, c'est encore très simple. Un steak sur le barbecue avec un charcoal, c'est incroyable. C'est difficile à battre. C'est très difficile à battre pour moi, là. J'avoue que le charcoal fait toute une différence à comparer du gaz. Là. Oui. Et toi, as-tu le temps de cuisiner à la maison? Ou... Hey, Colin, ça m'arrive des fois de cuisiner, oui. Oui. Donc, on cuisine plus au chalet ces temps-ci, là. Oui. Ça va bien. C'est ça. Oui. Mais c'est moi qui est le chef du barbecue, c'est pas mon copain. OK. Non, je suis désolée. C'est toi qui as pris le contrôle, là? C'est moi qui ai pris le lead. Oui. Ouais. Moi, j'adore cuisiner, puis le barbecue, été comme hiver. OK. Été comme hiver. OK. Il n'y a rien de mieux là, à l'hiver, là, prendre une bonne poitrine de poulet sur le barbecue. Oui. C'est pas la même affaire. Non, c'est... Je le fais pas l'hiver. Plus parce que faut que j'aille déneiger dehors à un endroit où est-ce que ça me tente pas, puis j'ai pas le temps. Mais moi, l'hiver, j'aime bien les pâtes. Donc... On s'est acheté une nouvelle une affaire KitchenAid, qu'on peut faire nos propres pâtes. Tu fais tes propres pâtes? Oui, on fait nos propres pâtes. Nice. On a fait des tentatives. La première fois, ça n'a pas bien été, mais c'est quand même assez simple. Puis les deuxièmes fois, quand on a le temps, le dimanche après-midi, je commence, puis je peux faire une lasagne ou un spaghetti ou un fettuccine. Mais c'est très bon. Je te dis, des pâtes fraîches, là, c'est... pas la même affaire. Non. Hein? Tu vois vraiment la différence entre une pâte fraîche puis les pâtes achetées. C'est ça. C'est ça. Ouais, j'avoue. Vous, à la maison, vous devriez essayer des pâtes fraîches. Vous allez être convaincus que c'est bon. Francis, on a fait une petite bulle, là. Oui. Moi, je commence tout le temps par savoir, tu viens d'où, Francis? Moi, je suis originaire de Hawkesbury. Donc, j'ai été né à l'hôpital général à Hawkesbury en 1983, le 7 octobre, à 8h17 le matin. Ma mère me rappelle à chaque année que c'est l'heure que je suis né. Et j'ai grandi en politique. Mon grand-père était conseiller municipal dans ce temps-là. Puis mon père était maire. Mais j'étais très jeune. J'avais 11 ans lorsque mon père a quitté la politique. Okay. Puis après ça, j'étais allé à l'école française à Paul VI. Après ça, j'étais à PCPS en anglais. Je faisais les deux. Ah oui, hein? J'ai fait VCI. Après ça, de VCI, il y avait le sommet, l'ancienne école, la nouvelle école. Je dis la nouvelle, c'est relatif, là, mais pour moi, c'était la nouvelle école secondaire publique. Donc, j'ai fait catholique, la CRH 10-11. Après ça, j'ai fait 12-13 à l'école Le Sommet, qui était l'ancien sommet, là, dans le fin fond. On était dans les portables. Puis je vais toujours me souvenir, j'étais en calculus avec Mme Turpin lorsque les attentats du 11 septembre sont arrivés. Donc pour moi, c'était mon moment. Je me souviens encore, on était 4 dans notre classe en calculus. Ouais. Puis on a regardé la deuxième tour tomber en direct à la télévision. Toujours me souvenir, ça reste avec moi tout le restant de ma vie, ça. C'est assez impressionnant comment on se rappelle à cet endroit-là, où ce qu'on était le 11 septembre. Parce que toi puis moi, on a le même âge. C'est ça qui est drôle. Puis moi, je me rappelle, on était dehors dans la pause à Traîne, puis tout le monde disait « Il y a des tours viennent de tomber. » Moi, je m'en rappelle, puis j'avais comme un gars qui fumait pas loin, puis je détestais le gars qui fumait pas loin. Moi, je me rappelle de vivre que j'étais rendue là, puis que j'étais assis, puis qu'on était juste comme « Quoi? » Ça se faisait pas, ça s'est jamais fait, ça. Là. Non, exactement. Un attentat de cette façon-là. Là, maintenant, c'est rendu quasiment chose commune, là, des attentats, là, mais
c'était une première, puis c'était vraiment marquant. Oui. Oui, c'était... tu sais, on compte ça, je sais pas si tu jases avec tes parents une fois de temps en temps, mais ma mère, elle disait, c'était son moment, elle, c'était avec la mort de JFK. Elle se souvient où est-ce qu'elle était en classe quand c'est arrivé, puis moi, malheureusement, c'est le 11 septembre. Ouais. Tu parles souvent de ta mère. Oui, oui, oui. Quel type de personne est ta mère? Ma mère, c'était l'autorité à la maison. Mon père, lui, c'était plus... Si je faisais quelque chose de mal, il m'approchait plutôt d'un côté rationnel. Ma mère faisait plutôt l'autorité. Puis évidemment, mon père est en politique, donc il n'était pas souvent chez nous quand j'étais jeune. C'était vraiment ma mère qui était le boss. Le boss des bécosses, là, chez nous, c'est ça qu'on disait. Mais ma mère a un grand cœur. Il n'y a pas rien que je peux faire de mal, évidemment, comme tout enfant. J'imagine, leurs enfants, il n'y a rien que tu peux faire de mal. Ma mère, c'est quelqu'un qui a une opinion. Elle n'a pas peur de me le dire. Puis, je dis toujours ça, la journée que je lève mon nez envers quelqu'un, c'est ma mère qui va me ramener à terre tout de suite. C'est certain. Fait que moi, j'ai pas l'ange puis le diable dans ma tête. C'est ma mère qui me parle dans ma tête. Ta mère, puis t'as pas d'autres personnes. Non, c'est ça. Mais je l'adore, je veux dire, elle est super. Puis c'est pas quelqu'un qui est politique. C'était plutôt mon père puis mon grand-père qui étaient les politiciens à la maison. Mais c'est le fun de vérifier avec... j'ai toujours un sound check avec ma mère. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis vraiment, j'en parle, elle a travaillé à l'hôpital à Hawkesbury pendant 43 ans. Okay. Donc, je rencontre encore des gens qui ont travaillé avec elle, puis elle est super. Ta mère, tu faisais quoi à l'hôpital? Elle travaillait dans le payroll, donc en comptabilité. Okay. Ouais. Depuis l'âge de 19 ans qu'elle a commencé là, puis elle a tranquillement fait les échelons. Ouais. C'était-tu quelque chose commune, une femme qui travaille à son époque? Parce qu'on parle d'une génération autre, hein? Je dis, ma mère, quand je suis né, elle a pris soin de moi pendant 3 mois. Puis après ça, elle est retournée au travail. Donc moi, j'ai grandi avec 2 parents qui travaillaient tout le temps. Mais j'étais chanceux, je vivais juste en arrière de ma grand-mère. Donc, tu sais, quand tu es jeune, le manger de grand-mère, c'est toujours bon. C'est tout le temps meilleur. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment meilleur. Fait que quand j'avais 10-11 ans, j'étais rendu plus intelligent. Donc, j'allais voir ce que ma mère faisait pour manger. Puis après ça, j'allais voir chez grand-maman. Puis je disais, désolé. Tu décidais. Oui, c'est ça, exactement. J'avais 2 menus, j'étais chanceux. Puis ma grand-maman me disait jamais non. Donc, j'allais chez ma grand-mère manger son souper, là, tu sais, là. Mais là, on va te mettre sur le spot. Si tu avais à choisir le pâté chinois de grand-maman ou le pâté chinois de maman, tu choisirais lequel? Le pâté chinois de ma grand-mère. Ma mère n'aime pas le beurre. Hey! Donc, elle cuisine pas avec du beurre. Donc, évidemment, des patates pilées, ça prend du beurre dedans. Là. Du beurre! Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est no hands down, c'est ma grand-mère. Puis ma mère, elle sait. Elle sait. Là, je vais te poser l'autre question. Oui. Tu mets-tu du ketchup dans ton pâté chinois? Absolument. OK. Absolument. C'est normal. Yes. Absolument. Puis je mets du ketchup sur ma poutine aussi. Non! Oui, really? Absolument. Poutine standard ou tu vas y aller un petit peu plus italienne? Non, poutine standard, curd Saint-Albert. Puis les meilleures poutines, je dis toujours Alfred, ils font de l'argent avec moi. J'arrête souvent. Lequel, Alfred? Je pense que c'est Kennebec. Puis je remarque jamais les noms parce que j'arrête. Pas celui avec les grosses patates frites qui sort, mais l'autre qui est comme en face rouge. Là? Oui, c'est ça, en face rouge. Mais j'arrête, ça dépend où est-ce que je pogne le... Tu sais, tu te sens mal. Genre, je devrais-tu manger 2 hot dogs toastés avec poutine? Mais souvent, j'arrête là. Puis la beauté en élection, c'est mon... Pas que je veux parler de politique, mais juste ma diète en élection est terrible. Ça doit être. Mais je riais parce que j'avais un collègue anciennement, en 2015. Moi, je mangeais genre mal. Poutine, 2 hot dogs, hamburger, tout ça. Puis je perdais du poids quand même parce qu'on marche tellement. Puis j'avais mon collègue, un vrai millennial, tu sais, un vrai millennial qui mangeait super santé. Puis moi, je le regardais, puis on riait de ça, justement. Je mange tellement mal, puis lui, il mangeait tellement bien. Puis c'est toi qui perdais du poids. Moi, je perdais du poids pareil parce que tu marches des kilomètres et kilomètres par jour. Oui, c'est ça, exact. Ouais. D'ailleurs, Francis, on va aller à la pause 2 petites secondes. Pour vous, à la maison,
On revient dans quelques secondes avec Francis Drouin. On va apprendre à le connaître davantage. Rebonjour aux résidents de Clarence Rocklin et re-bienvenue à Sur le sofa avec Stéphanie. Mon invité, si vous ne le saviez pas encore, Francis Drouin. Francis, on était en pleine conversation, mais avant ça, je vais juste te poser la question. De 1 à 10, comment tu trouves le sofa? Il est super confort. Quand même, hein? Oui. Je dirais en plein soleil, même en plein soleil, tu es un peu chaud dans le dos, mais autre que ça, c'est super confortable. 1 à 10? Ah, je donne un 10. Un 10 solide? 10, ah oui. Un 10, un 10 solide. Oui, un 10 solide. Je dois t'avouer qu'il est quand même assez confortable. Oui. Ouais. Ah oui. Tu n'as pas le choix d'avoir des conversations très relaxes sur ce divan-là. Ouais. Il y en a eu des belles conversations, ce divan-là, s'il pouvait parler, là. Oui, c'est ça. Hein? On dit souvent si les murs pouvaient parler, mais dans ce cas ici, c'est si le divan pouvait parler. Hein? Oui, je te le dis. Je te le dis. Francis, quand on s'est laissé, on parlait beaucoup de... On avait commencé de parler un peu de politique. Oui. On va retourner un petit peu, par exemple, parce qu'on a beaucoup d'écarts dans ton parcours de vie. Oui. OK? On a parlé de ton secondaire. Oui. J'aimerais savoir quel type de personne tu étais au secondaire? Ah, au secondaire, je vais te dire, je n'étais pas quelqu'un qui était le président de la classe. Non? Je n'étais pas intéressé à ça. J'ai vécu quand même une adolescence assez rebelle. Moi, j'étais skater, là, genre. Non. Oui. J'étais skater. J'aimais faire la fête à mon secondaire, mais j'avais toujours de l'ambition. OK. Puis c'est ça vraiment qui m'a gardé aller parce que je dis toujours, quand je suis dans les salles de classe, je dis j'ai eu des A+, comme que j'ai failli des cours. Fait que, parce que c'était totalement corrélation. Je travaillais beaucoup quand même à l'école secondaire. Fait que je travaillais au moins 30 heures des fois semaine, plus que 30 heures semaine. Quand j'étais à l'école secondaire, fait que 30 heures semaine, les devoirs, c'est ça, exactement. Fait que j'étais skater, j'aimais faire de la planche à neige, jouer au hockey, j'ai joué au hockey bantam un peu, mais c'était trop intense pour moi. Mon frère, c'était le joueur de hockey. Moi, j'aimais mieux faire de la planche à neige au Mont-Saint-Sauveur. Fait que j'allais là souvent, on avait Doris Demers à Hawkesbury qui organisait toujours des autobus à Mont-Habitant. Donc, je pense que c'était les mardis soirs, on montait toujours avec un autobus, puis on allait faire du ski ou de la planche à neige, peu importe, au Mont-Habitant. Fait que moi, j'ai grandi faire du ski puis de la planche à neige. Tu n'avais pas les cheveux longs, là? Non, écoute, si je te dirais qu'il n'y a personne qui m'a pris en erreur comme une fille, je te compterais de mentir. Plus jeune, oui. À 9-10 ans, là, j'avais les cheveux genre à la Nirvana, là, les longs cheveux, mais j'avais l'air d'une fille. Souvent, je me suis fait appeler mademoiselle. Aujourd'hui, je te parle là, mais je m'en souvenais même pas, puis c'est vrai, ça m'est arrivé à 9-10 ans, ça, là, certain. Wow! Ouais. Je pense pas qu'aujourd'hui, tu as ce problème. Non. Là, je grisonne un petit peu plus. Francis t'a dit que même à cet âge-là, tu avais de l'ambition. Regarde, tu as même la mouette qui te parle. Qui jase, là, c'est ça. Elle aussi, elle veut jaser sur le sofa. Mais tu parlais que tu avais de l'ambition même à l'adolescence. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bien, j'aimais travailler. Puis j'ai toujours travaillé dans le domaine de service à la clientèle, que ce soit, tu sais, je travaillais au dépanneur, mais comme dépanneur, tu étais toujours avec des clients. Il fallait te sourire, t'as toujours le sourire. Puis après ça, j'ai travaillé chez Thériault Électronique à Hawkesbury. Encore là, j'étais toujours avoir le sourire là. Mais j'ai aussi fait des jobs, tu sais, là, peinturer, un peu de construction. Je dis toujours pas de la grosse construction parce que mon père puis mon frère me diraient t'as des pouces de bureau, toi là tu pousses du crayon. Mais de l'ambition, voulant dire, je savais quand il fallait que j'arrête. Puis j'ai dit, OK, bien, faut que je prenne un virage, un méchant virage pour me concentrer sur mes études. Donc, c'est certain que je voulais aller à l'université. Puis à ce moment-là, je disais, j'aimais la politique, mais je n'étais pas certain si j'aimais ça parce que c'était mon père puis mon grand-père qui avait fait ça. Fait que quand je me suis joint aux Jeunes libéraux, par exemple, à l'âge de 17 ans, c'était vraiment un test pour moi de voir si j'aimais ça.
Puis ensuite, j'ai dit, OK, ben, je vais aller étudier en sciences politiques. Ça fait du sens que j'aille faire ça. Puis j'ai détesté ça pour mourir. Pour de vrai? J'ai détesté ça pour mourir. Moi, j'aimais mieux... j'avais de la misère à voir comment est-ce que je pouvais utiliser ça dans ma vie parce que c'était vraiment théorique. Okay. J'adore la politique, mais d'écrire une dissertation d'où est-ce que la démocratie vient, c'était pas mon affaire. Ouais, OK. J'étais plutôt côté pratique, puis j'aimais la finance puis la mathématique. Donc, j'ai fini avec un bac en entrepreneurship avec l'Université d'Ottawa. Puis j'ai quasiment été en finance personnelle. Là, comme, oui, hein? Oui, j'avais à un moment donné dans ma carrière, je disais, OK, mais je vais être planificateur financier. Puis j'avais écrit tous mes tests pour faire ça. Puis après ça, ben, j'avais toujours travaillé en politique. Donc, j'ai participé à un programme d'internat à l'âge de 20 ans au bureau du premier ministre en Ontario. Justement à cause de Jean-Marc Lalonde qui avait appuyé ma candidature. Donc, fait que Jean-Marc m'a beaucoup aidé plus jeune dans mon cheminement, surtout à Queen's Park. Puis c'est là que j'ai fait un peu mon cheminement. Mais tu n'as pas commencé tout de suite en politique? Non. Qu'est-ce que tu as fait avant ça? Qu'est-ce que Francis Drouin faisait avant d'être ici à titre de libéraux? J'ai travaillé en relations gouvernementales. Donc, en 2008, je travaillais pour le premier ministre de l'Ontario de 2004 à 2008. Puis j'étais à temps partiel à l'école à ce moment-là. Fait que j'ai fini mes études. Puis en 2008, j'ai travaillé pour une firme de relations gouvernementales à Ottawa. Puis j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Jusqu'en 2015, justement. J'ai aidé des entreprises, des organismes à but non lucratif à manœuvrer le gouvernement fédéral ou le gouvernement ontarien dans le secteur privé. Mais je te dirais, l'une des raisons pourquoi on se parle aujourd'hui, puis pourquoi que je suis la goutte qui m'a fait déborder le verre en politique, puis qui m'a fait pogner le virus encore une fois, parce que j'avais dit non. Hein. Je dis, t'avais dit non? Oui. Je dis, j'aime aviser, j'aime donner des conseils, mais je ne veux pas faire de la politique active. Mais quand j'ai géré la campagne en 2014 ici pour l'ancien député Grant Crack, c'est là que c'est comme si quelqu'un m'avait donné une piqûre, un méchant virus, puis là, je ne peux pas m'en défaire. C'est une maladie. Attends, tu as géré la campagne de Grant Crack? Oui. Puis après, tu bats Grant Crack. Ben non, c'était Grant Crack, c'est au niveau provincial, c'est ça. Vrai. Puis en 2015, Pierre Lemieux. C'est ça. Fait que c'était... puis, tu le sais, en politique, il y a plusieurs personnes qui se présentent, puis je le savais en rentrant, ça se peut que je rentre pas. Puis ça, c'est encore, tu sais, en 2019, ça se peut que je rentre pas. Faut pas que tu prennes ça, ces choses-là, personnelles. On dit toujours qu'un député vaut à peu près 10 à 15 du vote local. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, toi, Francis, je t'aime. » Mais la majorité des gens vont voter pour le parti. Pour le parti ou pour le chef ou contre un parti ou contre un chef. Donc ça, c'est tout simplement, les études le prouvent, puis il n'y a rien que je peux faire. Tout ce que je peux faire au niveau local, c'est de continuer à servir les gens, continuer à parler avec les gens, continuer à faire du porte-à-porte. Fait que c'est ça que je contrôle. Le reste, c'est pas moi à contrôler ça. Donc, tu pognes la piqûre, là. Oui. Mais, écoute, il faut que comment tu rentres là-dedans? Parce que tu peux pas juste rentrer comme ça, là. Non, ben là, j'appelle mon père, je lui parle, j'ai appelé Jean-Marc Lalonde, j'ai appelé Dan Boudria, je dis qu'est-ce que t'en penses, puis on dit vas-y. Puis j'avais 31 ans à ce moment-là. Puis je disais à Dan, mais qu'est-ce que tu penses? Puis je paraissais pas mon âge. LCBO me le confirme une fois de temps en temps. Mais puis là, je parle à Dan, puis je dis, mais qu'est-ce que tu penses? Je suis trop jeune. Puis il dit, mais écoute, moi j'avais 31 ans justement quand je me suis présenté. Fait que fais-toi-en pas avec l'âge, parce que puis la première porte que je cogne quand j'ai gagné l'investiture au mois de mars 2015, je vais toujours me souvenir, j'ai dit, je vais cogner aux portes on va commencer à Hawkesbury. Je connais ça, puis les gens me connaissent peut-être un peu plus dans ce coin-là, parce que j'ai grandi là. Puis je vais toujours me souvenir, la femme a dit, je me présente, bonjour Francis Drouin, puis elle me regarde, elle me dit, mon Dieu, quel âge que t'as? Fait que là, ça commence. C'est ça. Fait que là, j'avais compris que, OK, là, il faut que je dise bonjour Francis Drouin, j'ai 31 ans. Fait que j'ai répété ça à peu près 20 000 fois aux portes sans arrêter. Ah oui. Oui. Puis en même temps, je suis tombé en amour.
C'est-tu comme ça que tu as rencontré Ben, ta femme? c'est pas comme ça. Justement, j'ai fait du bénévolat avec Startup Canada à Ottawa, OK. qui est un organisme qui aide les entreprises à promouvoir l'entrepreneuriat partout à travers le Canada. Puis c'est comme ça que moi et ma femme se sont rencontrés. On disait toujours qu'on était un startup couple. Oh! Puis ça, c'était en 2014. Puis en 2014, je lui ai dit, garde, je pense vraiment me présenter. Puis elle déménageait à Guelph pour un travail en agriculture. OK. Puis moi, j'étais ici. Fait que pour pendant 6, 7 mois, 8 mois, là, on faisait de la longue distance. Oui. J'en ai voyagé. Des fins de semaine, je montais à Guelph. Puis l'autre fin de semaine, c'est elle qui descendait. Puis là, on est mariés pour on a des enfants. Quand l'amour, quand ça pogne, ça pogne. Ça pogne, c'est ça. vrai que ça pogne, mais c'est vraiment hot que vous êtes rencontrés juste comme ça. Oui. Écoute, c'est elle qui m'a donné mon interview pour le bénévolat parce que j'ai dit, garde, moi, je travaille en relations gouvernementales. Ouais. Je cherchais quelqu'un pour faire du pro bono, là, gratuitement. Ouais. Puis j'ai dit, garde, j'adore votre cause, je veux vous aider. Puis j'avais rencontré la présidente de l'organisation, puis justement Catherine, ma conjointe. Puis elle dit toujours, je t'avais offert un Timbits, puis tu l'as refusé. OK. Puis elle se rappelle de ça. C'est ça qui l'a marqué. Oui, c'est ça. C'était-tu l'amour on first sight? Moi, je dirais que oui. Ça a pris du temps. Ça a pris 3-4 mois avant que ça prenne parce que là, tu dis, ben là, je travaille, comme on fait du bénévolat ensemble. Mais à chaque fois qu'on était on avait une rencontre, on se parlait toujours, que ça soit n'importe tout dans les événements. On aimait aller prendre un verre ensemble. Puis à un moment donné, ça a juste, on se déniaise. Puis elle s'en allait aussi, hein. Fait que là, on disait, c'est quoi comment être réaliste de ça? Oui, exact. Exactement. C'est qui a fait les first moves? Ben, c'est moi. Oh, yes! Yes, C'est ça. yes. Puis c'est à partir de là, puis et voilà où est-ce que vous en êtes rendu en ce moment. Depuis ce temps-là, on vit une belle aventure. Elle n'a pas eu peur quand tu as dit que tu te lançais en politique? C'est honnêtement, je vais toujours me souvenir, l'été 2014, j'ai dit, ben, je pense me présenter pour l'investiture. Puis là, ben, si je gagne l'investiture, ben là, je deviens candidat officiel pour l'élection. Puis ça veut pas dire que je gagne. Mais elle me dit, go for it. Puis c'est ça qui m'a motivé encore. Puis encore là, cette année, elle me dit, go for it. Puis là, on teste parce que là, on a une nouvelle édition de notre famille. Puis Ben ça, oui. on sait que la politique, comme tout en travail, parfois peut être difficile sur la famille. Fait que, c'est certain que je veux me présenter pour ce mandat-là, mais je ne sais pas comment je vais réagir à long terme. Je vais être présent dans sa vie pareil. Oui. Puis ça, c'est quelque chose qui va être à discuter, à voir. Dans le futur. Exactement. Mais pour l'instant, tu te présentes. C'est ça. Pour l'instant, je me présente. Puis ben, si je gagne en 2019, on verra. Mais peu importe, je gagne. Je gagne. Tu gagnes parce que peu importe, tu as ta famille. Oui, exactement. Tu as rencontré des gens pendant ces 4 ans Oui. ici aussi que tu as fait ta politique, puis des connexions, puis des amis, etc. Puis je te dirais, on enlève la politique de la politique. Ouais. Mais juste rencontrer des gens, j'adore ça. Puis c'est Ouais. ça que le côté social de moi, comme je te disais, quand j'étais adolescent, j'aimais bien le social des Ouais. choses. Ça, j'adore ça encore. Juste jaser avec des gens de n'importe quoi. Puis une chose que je déteste, c'est quand il m'appelle Monsieur le député. Je déteste ça. C'est Francis. C'est Francis. Je suis très parce que je suis quelqu'un qui je me pense pas quelqu'un d'autre. Ouais, je suis c'est vraiment terre à terre. Puis je déteste ça quand on m'appelle Monsieur le député. Donc pour vos gens qui écoutent ça. là. N'appelez pas Francis Drouin Monsieur le député. C'est ça, c'est ça. Francis, tu le croiras pas, mais c'est déjà terminé. Ah oui, hein? Ouais, je pense que tu vas être obligé de revenir sur notre sofa plus tard. C'est On ça. va t'inviter. C'est ça. Pour vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue de Sur le sofa avec Stéphanie. On a eu Francis Drouin, toute une entrevue fantastique. Et suivez-nous pour notre prochaine émission qui suivra très bientôt.